Yop les gens, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 47. Plein de choses cette semaine. Un peu moins d'uploads que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était vraiment le feu. C'était 45 uploads, là il y en a 38. 38, donc un petit peu moins. Mais des trucs de malade. Voilà, une grosse semaine. Genre la Viso, ils ont sorti 3 uploads en une semaine. La Hawk, 2 uploads. Il y a la E7, enfin il y a plein de trucs vraiment super bien et il faudra vraiment que vous alliez les voir si vous les avez loupés. Il y a pas mal de clips of the week, de petits trucs comme ça qui sont pas forcément super intéressants, mais il y a des gros uploads, des gros edits, enfin c'était une super semaine encore. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis c'est parti, on se lance. Vous allez voir, mes gameplays sont assez pourris. Je vais essayer de les améliorer. Je viens de finir mes partiels, donc je vais avoir un petit peu de temps pour un peu plus jouer. Et même si je suis une énorme brêle, je devrais réussir à faire des nouveaux... des scores un petit peu plus potables, parce qu'il faut bien reconnaître qu'ils sont quand même assez merdiques, et je préfère jouer et mettre mes gameplays maintenant, parce que ça me donne entre guillemets une bonne raison de jouer pour le travail, si vous voulez, parce que sinon je prends jamais le temps de jouer, je me dis putain je ferais mieux de bosser, tandis que là je me dis oh il faut que je fasse un gameplay pour le J-Code, et sinon j'ai pas de gameplay, mince alors, je vais devoir jouer 2 heures à la play. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis c'est parti, allez go 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 go. Allez, c'est parti, on se lance. Bon, alors, on commence la semaine avec la Adix. La Adix qui a sorti son Recruitment Challenge présenté par Diox et fait par Amlil. Donc c'est player, éditeur et GSX, vous connaissez les bails. C'est dans la description, il n'y avait pas de deadline il me semble, donc vous irez vérifier ça, je vais pas vous mâcher tout le travail non plus. On passe ensuite à la Tomahawk. La Tomahawk a sorti 3 edits cette semaine, ou plutôt 3 uploads. Donc encore une grosse semaine pour la Tomahawk. Première upload, c'était le top 10 abonnés numéro 25, commenté par Sweet, spécial Black Ops 3, comme souvent ces temps-ci, c'est tout le temps des spéciales Black Ops 3. Beaucoup de clips d'abonnés, donc je m'attarde pas dessus. Il y avait des jolis clips, en tout cas ça commence vraiment à régaler sur ce code, il y a des gros clips qui sont rentrés, ça monte un petit peu en standard. Il y a des trucs vraiment sympas. Le deuxième upload de la Tomahawk, c'était l'introducing de Catch 'em Boy édité par Chris. Bon petit son de guitare pour accompagner l'édit, avec une CC verdâtre pour des clips Black Ops 2 en feed lame et TK. Il n'y avait pas du tout de bankshot cette fois-ci, donc c'était que de la feed quoi. Joli closer en 3 feed headshot. D'ailleurs une très jolie 3 feed headshot. Donc voilà, ça m'a bien plu, c'était un bon introducing qui était correct, il m'a pas plus transcendé que ça, mais c'était sympa. Troisième upload de la Tomahawk, c'était le clip of the week numéro 22 présenté par Smo. Petite annonce au début pour gagner un Black Ops 3 à Noël, donc c'est plutôt cool, il faut aller retweeter... faut aller retweeter, je vais casser mon casque, je suis en train de m'énerver. Faut aller retweeter un tweet. Il faut aller retweeter un tweet de la Tomahawk sur leur Twitter. Oh putain, le nombre de fois où j'ai fait de la pub pour Twitter là. Voilà, donc allez faire ça si vous voulez gagner un Black Ops 3 pour ceux qui l'ont pas encore. Donc le premier clip de ce clip of the week, c'était un clip de Typer qui met un trickshot sur Combine. Deuxième clip de Sweet 31 qui met une feed TK sur Aqua Black Ops 3. Et voilà, à la fin un petit edit de show qui était bien stylé. Ensuite, on passe à la BFK qui a sorti 2 uploads cette semaine. L'introducing de Donut, édité par Mizu, un montage sur Black Ops 1 et Ghost. Donc les clips ce ne sont que des bankshots, sauf l'opener et le closer d'ailleurs il me semble. Donc on a un peu de tout, il y a de l'Elo Scoot, du bankshot un petit peu plus classique, du noob tube. Et on termine avec un closer B1, donc on commence avec un opener B1 et on termine avec un closer B1, les deux en fil. J'ai pas trop aimé l'édit, l'image est pas... Wow! Allô? Oui, l'image est pas très jolie. Ça fait vieux et abîmé, c'est un petit peu dommage. Ça manque de qualité parfois, certains uploads scalp. D'ailleurs j'en profite pour en parler, parce que y a des fois c'est vraiment pas fameux quoi. Donc allez-y doucement les mecs, là je parle pas de la BFK, je parle en général. Mais j'ai remarqué qu'il y a des edits qui sont pas toujours super et qui ont l'air un peu bâclés. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps les gars, courez pas trop à la... courez pas à acheter un nouveau casque à Noël, putain! Courez pas à la course aux edits et aux uploads parce que ça sert à rien si vous sortez des trucs un petit peu moins bien, voilà, c'est dommage pour tout le monde. Le deuxième upload de la BFK, c'était le top 5 numéro 4 présenté par Dinky, des clips d'abonnés, donc pas de commentaires pour cet upload, je vous envoie dessus si vous êtes intéressé. On passe à la IS, décidément on fait toutes les teams scalp là, qui a sorti en premier upload de la semaine l'introducing de Neju, édité par TZN, un edit sur Black Ops 2, des textes 3D pas forcément super bien fichus au début, mais il y avait une très jolie CC, avec des effets légers et léchés j'ai envie de dire, qui rendaient l'édit assez agréable. Les clips sont sympas,
sympa. Il y a du TK, de la lame, pas mal sur pas mal de maps différentes, pardon. C'était un très bon intrusing qui était vraiment bien. Celui-là, je l'ai beaucoup plus apprécié que ce que j'ai pu voir un petit peu avant. Je l'ai trouvé vraiment cool. Le deuxième upload de la Yes, c'était un Yes upload tout simplement. C'était une vidéo où on suit Funky Flow qui essaie de rentrer des clips. On est sur Ghost, donc principalement. Il y a un peu de Black Ops 1 et de Black Ops 2. Comme d'habitude, on a un petit peu les réactions en live. Pas tout le temps, ça dépend des fois. Ça dépend donc des clips. Et on voit les clips de Funky Flow, mais on voit surtout ses fails. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de teams qui font ça ces temps-ci. C'est abusé, les gars. Quand il y en a un qui a une idée, tout le monde l'a fait. Hein. C'est un truc de fou. Tout le monde fait des clips unfail sur toutes les chaînes. Ensuite, on passe à la Bold. La Bold qui a sorti les résultats du RC. Donc, son prix 2 designers, 1 éditeur et 4 players. Je vous envoie sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. On passe à la Viso. La Viso qui s'est vraiment chauffée cette semaine, qui a sorti 3 uploads. Donc, un upload qui n'en est pas vraiment un. C'est le trailer de Disciple numéro 2. Édité par Rush, donc c'est un montage pour lui-même. C'était un très joli trailer, ça annonçait vraiment du lourd. Et ça n'a pas manqué, l'upload est sorti un petit peu plus tard dans la semaine. Donc c'était un montage old school sur un son bien métal, hein. Ça, il n'y a pas de souci, c'est pas de la variété. Pas mal de clips qui datent un peu, j'imagine. Étant donné qu'il y a beaucoup de gamer tags différents, il me semble que j'ai vu passer la Seine. Et la Seine, putain, ça remonte, hein, la Seine Factory. Donc ça cumule des clips sur Black Ops 2 principalement. Il y a du Ghost et du MW3 également. C'était un très gros montage, comme on aime à l'ancienne. On termine même sur un super son de Linkin Park. Ça fait trop plaisir. J'étais trop content, je suis là. Park. Voilà, ça démarre sur une full swap en killcam d'ailleurs, en killcam la partie qui part sur Linkin Park. Donc voilà, c'était du lourd. Ça fait un petit peu patienter parce que j'attends Invade, toujours la 3D. À quelle heure, putain les gars? À quelle heure? Et je parle même pas du montage de la Zénith. Je pense qu'ils nous teasent depuis un an. Voilà, mais c'était un super montage, Rush, bravo. Et j'en profite pour te dire également que j'ai bien apprécié cette edit parce que je me souviens que je t'avais cartouché entre guillemets gentiment je sais plus quelle edit de la Viso que j'avais pas du tout aimé. Et là je trouve que c'est peut-être plus simple, tu me diras à éditer, mais c'était beaucoup mieux. Moi j'apprécie, j'aime bien les montages old school. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas, mais moi j'adore, ça change. Si je regardais tout le temps les mêmes trucs, je pèterais un boulon, donc je suis super content d'en voir de temps en temps. Et il y a que vous qui en fassiez. Ouais, ça se dit, qui en fassiez avec les autres teams old school, voilà, la VH, la Vodcom, etc., la 3D. Donc je suis super content. Le troisième, Med il est content. Troisième upload de la Viso, c'était le Top Clip of the Week numéro 4 présenté par BZM. Donc premier clip de Reds qui met une grosse feed rolling sur Newton Black Ops 1. Deuxième clip de SNZ qui met la full swap suivi d'une grosse feed insta swap sur la même map à Jacket. C'est un peu chauffé quand même. Troisième clip de Nekfeu qui apparemment fait pas que de la musique, qui met une 5 man multi-kill sur Terminal. Quatrième clip de FRG qui met une énorme feed classique mais combiné avec un peu de headshots. Enfin c'est le bordel sur Standoff. Le mec il est, vous savez là, il est sur le head glitch de Standoff et il met une énorme branlée. C'est même pas vraiment head glitch d'ailleurs, je me dis qu'on voit, je crois qu'on voit le torse. Bon, enfin bref, ils prennent une énorme branlée au spawn. Les mecs ils auraient jamais dû sortir de leur trou, ces petits lapins, ils se sont fait shooter. Et le dernier clip c'est Reds qui met une énorme feed en domination sur Dowturn. Voilà, la feed c'est, je veux même pas vous dire ce que c'est parce que c'est scandaleux de mettre une feed comme ça. Je pense que ce genre de feed, on la voyait, cette feed, au tout début d'MW3 et on la voyait même pas à cet endroit là, parce qu'elle est dans le couloir, vous savez là, le couloir de Dowturn. Mais c'est même pas à cet endroit là, c'est ça le pire, voilà, c'est pas sur l'artère principale. Enfin bref, voilà, gros clip cette semaine encore une fois, donc la Viso qui s'est chauffée vraiment cette semaine, c'était super sympa. On passe à la Blaster qui a sorti le Clip of the Month numéro 3, il n'y a pas de commentaires, donc c'est direct un edit des 3 clips Black Ops 3, il y a une 3 en 1 de NKZ sur Metro, une quad Fieldbrock de CMZ et la fameuse Sifid OS de Zen qu'on a vu plein de fois, on la voit enfin sur la Blaster. Il serait temps, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était, même si on l'avait déjà vu dans les de Zen, qu'est-ce que je raconte, mais bon, ça repasse dans le Clip of the Month, c'est un peu un recap. Donc voilà, allez voir ça si vous êtes intéressé par les clips. La Beast a sorti une vidéo de Golds qui ouvre des ravitaillements. Donc voilà, une vidéo ouverture de pack de ravitaillement, donc je vois pas trop ce que je peux commenter. Ensuite on passe à la Hawk, et là ça déconne pas. Donc premier upload de la Hawk, c'était l'introduction de HDZ par KXS. Donc déjà, favori de la semaine, direct, tu vois, direct, tac, favori de la semaine. Donc je plante le décor un peu, hein. Épisode Black Ops 2, trickshot, full trickshot, tac. Donc ça commence par les clips, donc je commence par les clips plutôt, ils sont incroyables, beaucoup de maps différentes, il y a des shots de malade, c'est hyper technique pour du no setup. Pour un seul joueur, en plus je sais même pas, voilà, c'est juste un joueur, surtout ça qui est fou. Je pense que c'était fou. Je suis en train de me dire que nous on serait même pas capable de faire ça avec tout le monde. Alors lui il est tout seul, peut-être fait ok, je pose la manette. Bon, ensuite l'édit. Alors la chose que j'ai le plus apprécié c'est le son.
KXS nous avait fait l'honneur de faire le début de notre KT-Cams pour ceux qui l'ont vu. Le son était incroyable dans son traitement et sa mise en valeur. Et là c'est pareil mais le niveau au-dessus. Donc c'est un truc de fou. Allez voir ça, c'est ce que j'ai adoré le plus dans cette edit. Le reste c'est parfait, il y a des motion tracking super fluides, mais la fluidité incroyable. Aussi fluide que la pluie qui tombe au début. Vraiment au top. Voilà, j'ai pas grand chose à redire. Mise en valeur des clips comme j'ai dit très bien. Le choix du son parfait. Super choix de son, j'adore. Franchement c'est un des meilleurs épisodes trickshot FR que j'ai vu de ma vie. Je pense sur Black Ops 2. C'est une tuerie comme celui de Drums qui était sorti d'AFM. Enfin vraiment un super boulot. Voilà, donc mes deux remarques, mon ami, seront les suivantes. La fin se termine un petit peu brutalement. Moi, je préfère quand le son redescend. Et je trouve que le texte sur Cargo passe un peu vite. Voilà, tu sais, le eliminate the street. Voilà, bon, évidemment, hein, je cherche un peu la merde. Foncez le voir, vous serez vraiment pas déçus. C'était le truc à voir cette semaine. C'est une tuerie. Mettez 500 likes, faites quelque chose parce que c'était vraiment une tuerie. Le deuxième upload de la Hawk, c'était le Clip and Fail avec Exta. Donc un très joli overlay. On part sur des clips sur Black Ops 3 en compagnie d'Exta qui commente un petit peu, enfin qui pète surtout un boulon parce qu'il rate des trucs scandaleux. Il met des trucs scandaleux mais apparemment il s'en fout parce que c'est pas assez bien pour lui. C'était fluide, c'était très agréable à regarder. Remontée de Monster, attention à couvert. Franchement ça a régalé niveau clip. Donc c'était très sympa, allez voir ça, vous vous faites les petits deux à la suite, tac clac, un petit menu best Hawk. Ah, menu best Hawk. Putain, je suis un génie. Celle-là, je l'ai ressortie sur le chat. Bon, enfin bref. Super, allez voir ça, vous allez vous amuser. Ensuite, on passe à la vision qu'a sorti l'introducing de l'Uni édité par Swing. On se remet de l'édit de KXS tranquillement et on enchaîne avec un autre montage sur Black Ops 2. Trickshot et feed cette fois-ci combiné avec des textes 2D au début et un son super connu sur une CC violine qui se marie toujours aussi bien avec Black Ops 2. Il n'y a pas de motion tracking ni d'effet d'édit particulier, c'est très simple dans l'édit. On peut noter quand même une feed et un trickshot sur un W2. Voilà, c'était un bon introducing qui était très plaisant à voir. Donc bravo la vision, c'était du bon boulot. La ASAP a sorti l'introducing de Vinx édité par Travis. Pardon, je suis en train de me perdre. Édité par Travis. C'est un épisode trickshot sur Black Ops 2. Bon petit son avec de la guitare. L'édit est sympa sans color correction. Et les clips sont gros, vraiment gros. Ça déconne pas du tout. Bonne intro pour les amoureux des suicides. Il y en a vraiment énormément. C'est très technique. Donc voilà, allez voir ça si ça vous intéresse. C'est un gros épisode trickshot sur Black Ops 2. Beaucoup de suicides donc ça rigole pas du tout. Ensuite on passe à la Beast. La Beast voilà, j'en ai parlé avant, j'ai pas mis les uploads ensemble parce que je suis quelqu'un de très mauvais et je me perds dans ce que je marque. Donc la Beast qui a sorti leur Team Tage sur Black Ops 2. Donc voilà, c'est quand même pas vous allez peut-être mieux pas le louper. Édité par Izorg, donc un long Team Tage vu qu'il dure plus de 7 minutes, il est très long. Le début est vraiment très bien aussi pour une petite team. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce Team Tage, même si c'est parfois un petit peu maladroit, ça manque pas d'idées, les motion tracking sont pas toujours parfaits également. Les clips sont bien sans être transcendants, faut pas oublier que la Beast c'est quand même une team assez petite. C'est globalement un très bon Team Tage pour une team de cette taille là, donc je vous conseille d'aller le voir. Il faut voir tous les Team Tage, la communauté FR. Et oui, c'est les devoirs, c'est comme ça. Sinon, voilà, moi je serais pas content. Donc allez voir ça si vous l'avez loupé. Et on passe ensuite à la curve. La curve qui a sorti l'épisode 4 de Mime édité par Kabil. Donc un épisode trickshot et feed, même s'il y a plus de trickshot qu'autre chose. Un épisode édité sur un son de rap FR. Vraiment trop cool. Incroyable ce son. J'ai vu au moins 10 fois cet épisode. C'était un super épisode. J'ai pris mon pied, donc c'était une tuerie. À voir absolument. Voilà. Du rap français en plus, pas un vieux rap ricain là dont on s'en tartine le fion. Un rap français vraiment trop bien. Je le mets dans mes uploads favoris de la semaine et ça me fait plaisir. Ça fait un moment que j'ai pas mis la curve. Allez voir ça, je crois que je les ai pas mis depuis Hearth. Donc allez voir ça, c'est un super épisode. Et d'ailleurs je vais en mettre un troisième de coup de cœur parce qu'il y a un autre truc vraiment qui dégomme qui va arriver. Donc voilà. Ensuite on passe à la Blizzard qui a sorti un RC présenté par Néron, player éditeur GFX, vous connaissez les modalités. La deadline c'est le 31 décembre 2015. La PX a sorti l'annonce de RC PS4 PS3 multicode présenté par Pry, player éditeur GFX, la deadline le 15 janvier 2016. La TST a sorti Ezionism, version éditée par Ryzen, un montage pour Ezio bien évidemment, un montage sur Black Ops 2 avec des filles de lame TK et des bankshots. L'édit est cool, niveau color correction, après l'édit ça rame un petit peu parfois, c'est dommage. Le texte 3D était cool au début, quelques clips semblent aussi un petit peu de bas standard même pour du scalp, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. Peut-être des vieux clips, j'ai pas demandé, j'ai pas trop regardé les commentaires. Ensuite on passe à la Phoenix qui a sorti son RC éditeur, donc pareil, détail sur la chaîne, je vous envoie dessus.
La Arix a sorti un Team Tage Black Ops 3, donc décidément il y a beaucoup de Team Tage, deuxième Team Tage de la semaine, édité par Raisin. Bon petit sion, ambiance tamisée pour ce Team Tage sur Black Ops 3. Il y a pas mal de clips, l'opener est terrible, quelques motion tracking par-ci par-là. Il y a vraiment une très bonne ambiance sur ce Team Tage, ça c'est le truc le plus important, les ambiances. J'ai beaucoup aimé ce Team Tage, même s'il y a pas mal de choses à redire au niveau de l'édit. Bravo à la team pour ce montage, et les clips c'est du super boulot. Il est très immersif, franchement c'est ce que j'ai retenu, c'est immersif. Tu le lances et t'arrives à la fin, tu fais ah, c'est la fin. Enfin, super quoi, vraiment super. Donc allez le voir celui-là avec le Team Tage de la Beast pour rattraper un peu, parce que je suis sûr que vous l'avez pas tout vu. La Shade a sorti le dernier coup de cœur de la semaine, l'introducing de Necroz édité par Hierro. Alors là, ça rigole pas du tout. Joli texte 3D au début, quelques motion tracking, un edit somme toute assez classique avec des gros clip feed. Et les gros clip feed, c'est un putain d'euphémisme. Donc on passe un peu par tous les registres de la feed. C'est ce qui se fait de mieux sur Black Ops 2. C'est de l'excellent travail, il n'y a rien à redire. Tout le monde a un peu tendance à dire que Necroz, si vous voulez, c'est un peu le petit prince de la feed FR, etc. Tout le monde spécule pas mal sur son niveau. Et bah ça fait mal hein, quand même. Il y a des trucs, t'es là, tu fais ah d'accord. Et donc ça c'est l'introducing. Très bien. Voilà, donc c'est du lourd. Allez voir ça si vous l'avez pas vu, vous allez prendre une claque. Je pense que tout le monde va être d'accord, que ce soit les feeders school comme la nouvelle génération, c'est une tuerie. Voilà, c'est vraiment une tuerie. Donc reste plus qu'à confirmer pour la suite, mon cher Necroz, et on verra avec le temps si tu acquiers un peu plus de lettres de noblesse. On passe à la Italo qui a sorti également son Team Tage, donc Redemption version 1, édité par SKZ, un gros Team Tage avec pas mal de clips, Fit TK, Lame, Quest et des bankshots. Il y a des clips sur Black Ops 1, Black Ops 2, Ghost, MW3 et même Black Ops 3. J'ai bien aimé la CC qui est à la limite d'être un petit peu trop sombre d'ailleurs. Beaucoup de clips dans ce Team Tage, il dure en effet plus de 6 minutes, donc il est assez long lui aussi. Putain, c'est des marathons hein, ce Team Tage. Dans l'ensemble, c'était plutôt un bon Team Tage, même si je regrette le nombre de clips. Je regrette certains clips avec Flash. Je me suis fait engueuler dans les commentaires. Waouh! Waouh! Moi j'ai vu des clips avec Flash. J'en ai vu un ou deux. Donc désolé. Moi quand j'en les vois dans les Team Tage, je dis que c'est pas terrible. Donc vous m'excuserez, mais je suis pas partisan de la Flash. Que je sache, nous ne jouons plus avec les Flash, nous les snipers, mes chers amis. Donc je vois pas pourquoi vous, au TK, vous pourriez. Hein? Alors j'en ai peut-être vu un ou deux, certes. Parce que je crois que j'ai dit des clips Flash. Mais j'en ai vu au moins un, je m'en souviens. C'est pas bien. Voilà. Donc évitez, c'est ce que je voulais dire. Après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est mon avis bien sûr. On passe ensuite à la E7. La E7 qui a sorti un super épisode aussi, c'est l'épisode de Brox. Donc Brox Time 5 sur Black Ops 3, édité par Walix, qui décidément se chauffe beaucoup trop ces temps-ci. Il doit être en fusion. Le mec il fait qu'éditer. On dirait un éditeur KT. Ah, on dirait Freeman, il fait que bosser. Putain d'esclave. Il doit être dans une cave, mon gars, ils doivent le fouetter. Allez Walix, travaille. Voilà, donc ça parle même de prise de pouvoir dans les commentaires, donc c'est pour dire, hein, je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, ça va mal se passer. Pour ce qui est des clips, on est dans les standards actuels sans trop de folie, il y a de la quad FeedOS sans pression, opener rolling, closer 5 FeedOS, donc c'est très clean, comme on pourrait dire. Voilà, donc ensuite c'est que de la quad FeedOS, c'est très propre, c'est nickel. L'édite est bien, sur un bon rock, c'est efficace. Voilà, le set qui enchaîne vraiment les bons uploads. Pas forcément de la grosse frappe, très violente, mais plein d'uploads de bonne qualité. Donc ça s'appelle faire de l'occupation de terrain, mes chers amis. Et il faut être une grosse team pour faire ça, et il faut assurer derrière. Donc vous faites ça très bien les amis. C'est du super boulot. La Blaster a sorti... Oh putain, j'ai parlé de la Blaster tout à l'heure, j'aurais dû mettre ensemble, désolé. La Blaster a sorti un trucing de Zen, et en plus je parlais de Zen, je suis vraiment un gland. Sur Black Ops 3 édité par Illusion, une CC sombre qui fait un peu clair-obscur avec des très jolis textes 3D au début, les motion tracking sont bien, la musique également. Tous les clips sont GT Blaster, et ça c'est une très bonne chose, parce que pour un introducing c'est quand même pas tous les matins. Un des meilleurs edits de la Blaster. Sûr et certain, un des meilleurs. Illusion, t'as vraiment beaucoup de potentiel. J'ai l'impression vraiment que tu t'améliores entre les edits. Donc faut continuer comme ça, hein. Faut pas hésiter à essayer des nouveaux trucs, etc. 6 FeedOS en closer, la fameuse, donc ça vous fera pas de mal de la revoir. Vous allez la bouffer dans le Clip of the Month, dans l'introducing et sur toutes les chaînes de top françaises. Donc voilà, hein, vous allez vous amuser. Donc voilà, c'était un très bon upload, je vous envoie dessus si vous l'avez pas vu. La DLM a sorti le top 5 abonnés présenté par Lily, donc je commente pas, je vous envoie dessus si ça vous intéresse. La IP a sorti Code 4 Squad in She Came in But Never Left, édité par Alec, une vidéo qui comprend Aliette, Elod, Voodoo et Titi, dans un montage sans prise de tête, y a pas standard, sur une musique super tranquille les mecs. Un montage à regarder avec un petit thé, tranquillement le soir pour pas s'endormir. Quelques effets d'édit par-ci par-là. Franchement, ça va vous faire l'effet d'un Doliprane. C'est super sympa. C'est reposant, c'est parfait. Enfin, c'est trop bien. Vous mettez KXS, le petit son de pluie au début. Vous enchaînez sur la code 4 IP. Vous allez être parfait. La Bold a sorti l'introducing de DRZ édité par Belen. Un montage sur Black Ops 2 et les clips feed et scalp. Pas mal de clips dans cette intro avec un edit assez tranquille sans trop de choses à noter.
Texte 2D au début, pas trop de motion tracking, quelques effets d'édit par-ci par-là. Le petit rap qui passe très bien. Donc je vous envoie dessus si vous ne l'avez pas encore vu. La Schnapp a sorti son top 5 Schnapp pour novembre, spécial novembre. Petit malin, Ahmed. Commenté par Hero. Premier clip de Hero qui met une 3 en 1 sur Fringe. J'ai mis Arrow. C'est peut-être Arrow du coup. Qui met une triple en 1 sur Fringe. Deuxième clip de Aqua qui met une fille de SVG sur Aqua. C'est la folie. Troisième clip de Jaster qui met une feed Locus Mir sur Combine. Quatrième clip de Ace qui met une feed Locus sur Nukton. Varix sur Nukton. Et le dernier clip, qui est le premier de ce classement, donc c'est une feed de Snow. C'est pas une feed de Snow, c'est un clip de Snow qui met un trickshot derrière la cascade de Hunted. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, il a fait le tour un peu de la communauté celui-là. À moins que je confonde, mais je crois, il me semble que c'est celui-là. On va voir, c'est un trickshot américain, je sais plus. La Evo a sorti, la Evo. Comment ça, la Evo upload? Comme ça. Ouais, la Evo Upload. Épisode numéro 2 édité par Radium. Un épisode feat Black Ops 2 sur un rap. Montage assez lent, calqué sur le rythme du son. Donc des gros clips assez variés dans leur exécution. Des motion tracking simple mais efficace. J'ai juste pas aimé les textes au début que j'ai pas trouvé très jolis. Pour revenir au clip, ça dure plus de 5 minutes avec des clips édités très doucement. Donc c'est super parce qu'on a vraiment le temps de voir les fils, etc. Donc c'est bien. Moi j'aime beaucoup ce genre de montage un peu lent. Ça fait plaisir parce que on a quand même tendance à aller sur des épisodes rapides avec le temps et c'est bien de revoir des lents comme ça. Donc voilà, on a bien le temps de voir ce qui se passe comme je disais, ça fait plaisir. Donc c'était un bon edit de live, enfin un bon edit. J'étais pas fan de l'edit, j'ai trouvé bien sans plus, mais j'ai surtout apprécié la mise en valeur des clips. La Dynasty a sorti Get on the Scale 12 édité par Film. C'est un épisode sur un doublé d'un trickshot à l'ancienne avec beaucoup de shots ralentis avec des killcams, full setup. Donc ça permet de voir des shots qu'on voit pas souvent. C'est technique et fluide, c'est bien cool. La Aliens a uploadé également. Décidément c'est la folie. La Aliens c'est la Evo qui upload, qu'est-ce qu'il se passe? Top 5 Black Ops 3 numéro 1 édité par Strike. Premier clip de Neo. Présenté par Strike, pardon. Premier clip de Neo qui met une feed Locus thermique sur Combine. Deuxième clip de Tenji qui met une feed Locus sur Fringe, encore une fois, en thermique. Troisième clip de Sid qui met une feed Locus thermique sur Combine le suit. Clip suivant, on a une Same Game P06 Mir sur Nukton. J'ai pas mis qui c'était. Oups, bon, désolé. Et dernier clip de Sign, encore une fois, qui met une feed Locus SVG en swap sur Combine. Ensuite on passe à la FRZ et on arrive à la fin de ce J-Code qu'a sorti le clip of the week 9 commenté par Yodza. Premier clip de Cynic qui met un trickshot sur Red. Deuxième clip de Rio qui met une grosse feed DRCR sur Nukton. Et dernier clip de Swayze qui met une feed Locus sur Hunted. Petite edit à la fin vraiment simple. Axitra a sorti son top 5 place numéro 5 présenté par Lotige. Clip d'abonnés ou sans GT, du moins j'ai pas trop compris parce qu'il y avait un Axitra, je pense que c'était sans GT. Du coup je les commande pas dans le doute. Le dernier clip de ce top est quand même le dernier clip du top c'est quand même une quad RPG. What? Une quad RPG? C'est sérieux les mecs de mettre des quad RPG? What? J'étais là, pourquoi? Mais pourquoi? Enfin ouais. Et dernier upload de la semaine, c'était la Modern Vibe qui a sorti le Modern Vibe Review présenté par WKZ. Donc actualité, info et nouveautés, ce sera fait toutes les 3 semaines, tous les mois, etc. Avec une présentation voilà, des actualités, ce qui a changé, les infos, les nouveaux arrivants, les RC, etc. Les projets, voilà, vous connaissez, ça peut être sympa. Et voilà, ça durait 10 minutes, pour ceux que ça intéresse, je vous envoie dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, le J-Code numéro 47 est terminé, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera presque Noël, donc ce sera trop cool. J'essaierai d'être un petit peu joyeux. Bah là, je me suis trouvé assez joyeux. Je suis tellement content d'avoir fini mes putains de partiels de merde. Allez, je vous tiens pas plus la jambe, mais je vous dis à la semaine prochaine. C'était Med, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien. Tchuss!